Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est parti. Comme d'hab, on commence par une petite question. Comment perdre une bonne habitude? Alors, peut-être qu'en lisant ce titre, vous vous attendiez plutôt à quelque chose du genre de plus classique. Comment adopter une bonne habitude? Ou au contraire, comment perdre une mauvaise habitude? Mais là, je vous parle de perdre une bonne. Vous allez me dire, mais j'ai pas envie de perdre une bonne, évidemment. C'est tout le sujet. Alors, avant de commencer, rendons, j'allais dire à César, non, à Napoléon, ce qui appartient à Napoléon, parce que c'est en lisant un livre de Napoleon Hill, que vous connaissez sûrement, c'est l'homme qu'on peut dire qui est quand même réussi le mieux à théoriser les lois qui régissent et mènent au succès. Il a notamment écrit le fameux, comment ça s'appelle déjà ? Réfléchissez, ce que je suis en train de faire, et devenez riche. Voilà. Mais il n'a pas écrit que ça, il a aussi écrit un livre qui s'appelle Plus malin que le diable. Alors, Plus malin que le diable, c'est quoi? C'est un entretien entre Napoléon Hill et le diable. Alors, il dit qu'il l'a rencontré, qu'il a parlé avec lui. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est son imagination? Comme il dit lui-même, à la limite, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le message qui est transmis. Donc, dans cet entretien, Napoléon Hill pose des questions au diable et lui demande comment il fait pour contrôler la planète. Parce que ce que dit le diable, c'est qu'il contrôle 98% des humains. Donc, en gros, tout le monde en fait, quasiment tout le monde, sauf un petit pourcentage de personnes qui sont les gens qui réussissent à penser par eux-mêmes et qui passent à l'action. Alors, les gens qu'il contrôle, comment les appelle-t-il? Dans ce livre, il les appelle les dériveurs. Les dériveurs. Alors, dériveurs, qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit, c'est, pour prendre un mot moderne, c'est les procrastinateurs ou les faibles d'esprit. Alors, une des questions de Napoléon Hill qui vient rapidement, c'est qu'il demande au diable, le seigneur des ténèbres, comme il l'appelle, de lui dire un peu comment il fait pour piéger les gens, pour faire en sorte que toute cette population tombe entre ses bras et soit prisonnier un peu du diable, c'est-à-dire des mauvaises habitudes. Alors le diable raconte que l'un de ses pièges favoris, c'est ce que j'appelle, c'est pas comme ça qu'il appelle dans le livre, mais ça ressemble à ça, c'est l'effet domino des habitudes. En gros, ce qu'il dit, c'est que quand on perd une bonne habitude, finalement, rapidement, on perd toutes ces bonnes habitudes comme un effet domino. Donc c'est vraiment c'est vrai quoi, je l'ai constaté dans ma vie, vous l'avez peut-être constaté dans la vôtre. Donc pour voir un peu, comprendre un peu cette idée, on va faire une petit exemple, comme d'habitude, petite illustration. Alors, imaginons, dans votre vie, que vous ayez réussi à adopter une série de très bonnes habitudes. Alors, on va lister les plus classiques. On va dire que dans votre vie, vous faites du sport tous les jours, très bien. Vous avez arrêté de fumer et vous buvez modérément, comme dit la pub, hein. Votre alimentation, elle est globalement saine, pas mal de fruits et légumes. Vous avez limité les fast-food et les plats préparés. Et puis, quatrième bonne habitude, vous travaillez chaque jour sur un projet, un objectif, un rêve, appelons-le comme vous voulez, qui vous tient vraiment à cœur. Alors, quel est ce projet? Peu importe, ça peut être écrire un livre, préparer un tour du monde, apprendre une langue, apprendre un instrument, voilà, monter votre business. Donc, vous avez ces 4 piliers dans votre vie qui font que vous avez trouvé un certain équilibre et que vous avancez. Alors, que va-t-il se passer? Donc, dans votre esprit, déjà, alors je dis vous, moi, ça m'arrive aussi, vous êtes convaincu que rien ne viendra jamais balayer cette routine positive que vous êtes parvenu à instaurer. Eh bien, le problème, d'après Napoléon Hill et d'après le diable, c'est qu'il suffit d'un simple écart ou d'un petit dérapage pour que tout l'édifice s'effondre en quelques jours. Donc, ce que dit le diable à Napoléon Hill, c'est que il tente les humains, justement, en les incitant à déraper sur l'une de leurs bonnes habitudes. Donc, en gros, le message, c'est ça. C'est si vous foirez une seule de vos bonnes habitudes, les autres connaîtront le même sort en peu de temps. Donc, tout ce que vous avez bâti s'effondrera. Exemple, que se passe-t-il si, imaginons que vous avez décidé d'arrêter de fumer il y a quelques années, comme moi. Il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et puis un jour, sur un coup de tête, à l'occasion d'une soirée, vous avez un peu bu, vous savez comment ça se passe. Un ami ou pas un ami, je sais pas, une femme, un homme vous propose une cigarette, ou alors c'est vous qui demande une cigarette, vous vous dites, allez, ça fait longtemps que j'ai pas fumé, de toute façon, maintenant, j'ai réussi à passer au-dessus, c'est fini tout ça quand même, hein. Donc, vous grattez une cigarette, hop, vous la fumez. Super. Vous vous dites, c'est la seule. Sauf que vous savez que, si vous êtes fumeur ou ancien fumeur, vous savez très bien qu'il suffit d'en reprendre une pour que
2-3 jours après, une semaine après, vous en prenez une deuxième, et puis ensuite une autre, puis après les échéances se rapprochent. Et que se passe-t-il? Un mois plus tard, vous allez au tabac, back to the tabac, comme à l'ancienne, et vous achetez votre premier paquet qui sera malheureusement le paquet d'une longue série, et c'est reparti, vous avez replongé, vous êtes redevenu un putain de fumeur, merde. Alors ça, c'est un scénario tout à fait classique, et alors vous vous dites, bon, ok, ben j'ai refumé, merde, tant pis, j'arrêterai de nouveau, c'est pas grave, parce que de toute façon, j'ai d'autres bonnes habitudes dans ma vie, bon, allez, une mauvaise, c'est pas ça qui va me tuer, enfin en tout cas pas sur le court terme. Le problème, c'est que si vous l'avez déjà expérimenté, vous savez que reprendre cette mauvaise habitude va détruire les autres. Par exemple, on continue sur la cigarette. Si vous reprenez la cigarette, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, vos envies d'alcool et de café vont décupler, car vous le savez, c'est le trio magique, le trio inséparable. Donc du coup, si vous buvez plus d'alcool et de café, ben, vos bonnes habitudes alimentaires, notamment vos jus de fruits, vos salades de légumes, etc., ben, ça va plus trop matcher avec la cigarette, ni l'alcool, ni le café. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que du coup, ben, vous allez commencer à remanger de la merde, à acheter de la charcuterie, des chips, des kebabs, etc. Alors là, vous avez niqué une deuxième habitude. Deuxième étape, ben, vous fumez, vous buvez, vous mangez n'importe quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Votre séance de sport là que vous faisiez tous les jours, votre petite footing ou votre séance de muscu, ben, rapidement, ben, vous allez perdre en motivation. Perdre en motivation parce que vous avez plus d'énergie, puisque vous remangez de la nourriture industrielle, vous êtes essoufflé, le tabac, et fatigué à cause de l'alcool. Alors qu'est-ce que vous faites? Classique, vous dites, bon bah allez, aujourd'hui, jour de repos, je fais pas de sport, je suis pas trop en forme, c'est pas grave, de toute façon, j'en fais tous les jours depuis un an, je vais pas en mourir. Et puis ensuite vous sautez un deuxième jour, un troisième jour, et puis jusqu'au moment où vous avez complètement abandonné le sport sans vous en être rendu compte. Classique. Alors, en ce qui concerne votre projet sur lequel vous bossez assidûment, n'en parlons pas. Vu que vous avez perdu votre motivation, vous faites plus de sport, plus d'énergie, vous fumez comme un pompier, vous buvez, vous mangez de la merde, vous vous sentez fatigué, lessivé, donc qu'est-ce que vous faites? Eh ben, au lieu de bosser, eh ben, vous préférez une petite sieste, vous préférez regarder la télé, et c'est parti. Voilà, donc ça c'était l'illustration classique de la théorie des dominos qu'énonce Napoleon Hill dans son livre. En gros, il la résume par une phrase plus clair, dérivez dans une direction et bientôt vous dériverez dans toutes les autres. Voilà, c'est tellement vrai, moi j'ai déjà vécu plusieurs fois dans ma vie. Donc c'est vraiment une théorie qui fait flipper, voilà, comme je dis, parce qu'elle est vraie et qu'elle démontre qu'on n'est jamais à l'abri d'un moment de faiblesse ou d'une rechute. On a beau avoir mis en place une super routine, des choses positives, arrêter les addictions, faire du sport, mais tout peut couler. Donc pour éviter ça, il faut vraiment rester vigilant et combattre le diable, ou appelez-le comme vous voulez, pour ne pas devenir un putain de dériveur. Voilà, rien n'est jamais acquis. Concentration, discipline, on ne sait jamais. Donc si vous voulez approfondir le sujet, je vous encourage à lire Plus malin que le diable, super livre. Alors je ne l'ai pas encore terminé, hein, mais il y a vraiment des choses super intéressantes. Et puis si ce n'est pas déjà fait, le best-seller mondial de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Et pour compléter l'enseignement du maître, à mon humble demeure, j'allais dire, ça veut rien dire, à mon humble, je ne sais pas quoi, je trouve plus le mot. Je vous recommande aussi, bref, mon dernier livre, Le pouvoir de l'agenda. Donc là, c'est une méthode rapide et simple, c'est du concret. Elle m'a permis de supprimer mes mauvaises habitudes pour en adopter d'excellentes et surtout de réaliser mes objectifs et d'accomplir mon rêve le plus cher, qui est, vous le savez peut-être, de voyager pendant 8 mois, 1 an, je sais pas, je suis parti, j'ai plus envie de revenir. Voilà, tout est dit c'est terminé, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc si vous aussi, vous avez perdu de bonnes habitudes par négligence, n'hésitez pas à raconter votre expérience dans les coms pour partager avec tout le monde. Et n'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez aimé le podcast. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao les amis. N'oubliez pas, attention, conservez bien vos bonnes habitudes. Ciao, ciao.